Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur et tous ceux qui nous suivent en ce moment, nous voulons que ce message que nous allons apporter soit une bénédiction pour vous. J'ai choisi de parler sur un thème qui est très important, le thème que voici, la grâce et le jugement. Pour montrer que la grâce ne signifie pas l'annulation du jugement. Mais la grâce, c'est un temps. On parle d'ailleurs de l'année de la grâce, un temps qui a été introduit où Dieu a voulu que l'humanité soit réconciliée avec lui par le Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour donner sa vie comme rançon pour le salut des pécheurs. Alors, j'ai voulu dans ce message qui sera peut-être bref, faire comme toucher deux points. Comme je parle de la grâce et du jugement, premier point, parler de la grâce. Bien sûr, je ne veux pas entrer en profondeur et toucher tous les détails par rapport à ce thème de la grâce, mais je voudrais souligner une chose, que la grâce, je peux la définir, quand si nous parcourons les Écritures, je peux définir la grâce comme le fait que le jugement qui était destiné aux pécheurs est tombé sur un innocent, là il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, afin que les pécheurs maintenant qui croient en lui puissent recevoir le pardon de ses péchés. Donc, ça veut dire en un mot, comme vous allez trouver aussi cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 10, que la grâce de Dieu nous délivre de la colère à venir. C'est-à-dire la grâce de Dieu, ce n'est pas l'annulation. Déjà dans l'Ancien Testament, vous allez trouver dans le livre des psaumes, par exemple le psaume 9.9, dans le psaume 96 aussi, vous allez trouver que Sautier disait déjà par le Saint-Esprit, il disait que Dieu a établi, là c'est le psaume 9.9, Dieu a dressé son trône pour le jugement et qu'il jugera le monde dans la justice. Maintenant, si nous allons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 30 et 31, on nous dit ceci que Dieu, maintenant, sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir de toutes leurs mauvaises œuvres, parce qu'il a fixé un jour, là c'est le verset 31, il a fixé un jour où il jugera l'univers en justice. Et toujours dans les Actes des Apôtres, si vous prenez le chapitre 10, le verset 42, on nous dit que Jésus-Christ qui est notre Sauveur, par qui nous avons la grâce, Dieu l'a établi après l'œuvre de la rédemption qu'il a accomplie, Dieu l'a établi juge de l'univers. Alors, si Dieu l'a établi dans la dignité du juge souverain, c'est vous dire que la grâce ne signifie pas l'annulation du jugement. Mais la grâce nous a permis en Jésus, parce qu'il ne faut pas oublier, je voulais souligner que pour que nous ayons cette grâce, Jésus-Christ a dû subir le châtiment de Dieu. Il a été jugé à la place des pécheurs. C'est comme ça que nous avons la grâce. Alors si quelqu'un ne comprend pas la grâce et qu'il foule cette grâce aux pieds, il risque de s'attirer encore le jugement, la colère de Dieu, parce qu'il est écrit que le jugement, là dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 17, que le Saint Pierre dit, c'est maintenant que le jugement de Dieu va commencer et c'est par la maison de Dieu que le jugement de Dieu va commencer. Il dit, si c'est par nous que le jugement de Dieu va commencer, qu'en sera-t-il de ceux qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas se repentir? Donc, nous devons savoir que nous avons reçu la grâce, mais ce n'est pas pour vivre dans les désordres, ce n'est pas pour vivre dans l'impudicité. Mais Dieu nous a appelés d'ailleurs, nous sommes repentis de nos mauvaises œuvres, nous avons cru en Jésus, et je crois que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, il est né de nouveau pour commencer une vie nouvelle et exceller dans les bonnes œuvres en Dieu. Mais si quelqu'un, après avoir reçu la grâce, après avoir cru au Seigneur Jésus, continue à vivre dans le péché, c'est qu'il n'a pas compris la grâce du tout. Or, Dieu, c'est un juste juge qui rendra à chacun selon ses œuvres.
il est écrit quelque part que si quelqu'un a la parole de Christ, je pense que c'est Jean chapitre 12, que si quelqu'un a la parole, Jésus dit qu'au dernier jour, ce n'est pas lui qui jugera, mais la parole que nous avons reçue, c'est elle qui nous jugera. Mais si quelqu'un a reçu cette parole et qu'il n'a pas mise en pratique, c'est cette parole qu'il aura reçue qui les jugera. Donc, comprenez que la grâce ne signifie pas que nous devons continuer à vivre dans la licence, dans le désordre, dans le dérèglement moral et tout ça. Aujourd'hui, l'Église, elle est maintenant mal vue par les païens. L'image de l'Église est ternie. On dit n'importe quoi. On ne nous prend pas au sérieux. On croit que nous sommes des aventuriers. Nous sommes en train de passer le temps. Pourquoi? Parce que c'est la conduite même des enfants de Dieu qui laisse à désirer. Normalement, il doit y avoir une conduite. Si nous lisons dans Tite chapitre 2, à partir du verset 11, on nous dit que la grâce, source de salut pour le monde, pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce nous enseigne à vivre dans les temps présents, dans la justice, à vivre dans la sagesse, donc à fuir l'impiété, et parce que Jésus-Christ s'est livré lui-même pour nous. Donc, la grâce ne suffit pas que nous devons vivre. C'est un temps que Dieu a ouvert, l'année de la grâce, et cette année-là va prendre fin. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est assis sur le trône de la grâce. Et nous pouvons demander le secours de Dieu pour être affermis, pour le secours de Dieu pour tous dont nous avons besoin. N'oublions pas que le même Sauveur, il a été aussi établi juge des vivants et des morts. Et si aujourd'hui nous marchons, nous foulons au pied la grâce de Dieu, qu'est-ce que nous ferons quand Jésus-Christ va se manifester comme juge? Ça, c'est une partie de l'enseignement que j'ai donné aujourd'hui et je n'ai pas terminé. La fois prochaine, nous allons prendre le livre d'Apocalypse pour montrer comment les jugements de Dieu, comment Jésus-Christ exécute maintenant les jugements de Dieu de manière progressive, bien sûr, à partir du livre d'Apocalypse, jusqu'à ce que nous allons aboutir à ce qu'on appelle le grand jour de la colère de Dieu. Là où nous verrons que, comme on disait dans l'Apocalypse, même les grands de ce monde, ils chercheront où aller se cacher. Donc pour nous, je veux interpeller d'abord tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, que nous devons marcher de manière à glorifier celui qui a accepté de payer le prix de notre rachat, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. La grâce ne signifie pas l'autorisation à vivre dans la licence, dans le désordre, dans l'impudicité, comme cela aujourd'hui est le cas et stigmatise l'Église. Mais la grâce signifie, si nous avons compris la grâce, nous devons savoir que Christ a été châtié. Cela est écrit dans Ésaïe 53. Vous pouvez lire le verset 5, le verset 6. Il est écrit qu'il a été blessé pour nos péchés et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc voilà le châtiment que le méchant, que les pécheurs méritaient est tombé sur le Christ, l'innocent, lui qui était sans péché. Donc il y a eu un jugement pour que nous puissions recevoir la grâce. Il y a eu un jugement. Et de même, la grâce retarde un peu les jugements dans le monde parce que Dieu veut que beaucoup puissent croire au Seigneur Jésus-Christ, mais la colère de Dieu est là. Nous ne devons pas oublier cela. Que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, à la fois prochaine, je vais continuer avec cet enseignement pour montrer comment ces jugements sont déjà en train de s'exécuter avant d'atteindre les points paroxysmes. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec vous. J'exhorte les chrétiens bien-aimés. Nous avons reçu la grâce du Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'impureté. Il nous a appelés à sa gloire, à recevoir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a appelés pour posséder son royaume. Nous rendons gloire au Seigneur pour sa bonté en Christ. Là où vous êtes, si vous n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, c'est maintenant que Dieu vous appelle, vous invite à vous mettre en ordre, à croire en Jésus pour être réconcilié avec Dieu. Si vous avez déjà cru, je vous exhorte à persévérer dans l'œuvre de Dieu, dans des œuvres bonnes, à exceller dans des œuvres bonnes et non à persévérer dans des choses sans importance. Que Dieu nous bénisse. Dans le nom de Jésus, nous venons ainsi de terminer notre message. Que la grâce, la paix du Seigneur soit avec vous.